Bonjour tout le monde. Alors si vous voyez Nono avec un sac style collège rempli, c'est parce qu'ils ont la piscine aujourd'hui mes enfants, à la nursery. Du coup on a dû charger quoi. Kenan, bye bye my love. See you. Allez. Not tomorrow, tonight. Adria, bye bye ma chérie. Laisse-le le sac mon cœur, c'est pas grave, laisse-le. Where's your duck? I didn't bring your duck in that room with you. We will find that under the water, okay? There's a duck under the water. Bon, on est revenu aujourd'hui avec Nono se faire une petite journée en amoureux. Donc il y a beaucoup de vent là à Dubaï. Parce que figurez-vous que demain c'est la tempête encore une fois, avec l'orage et le déluge. Donc on s'est profité le dernier jour, mais j'ai pas mis ce météo. t'es guéri. Pourquoi? Tu fais peur. Ben, je leur dis les choses. Hein. Tout le monde a reçu des messages ici, les écoles referment, ça risque d'être un peu inondé quoi. Et là, c'est le matin, il y a beaucoup de vent. Serait-ce peut-être le début de la tempête? Je ne sais pas. Mais bon, on va profiter un petit peu justement avant que ça tombe. Alors pour ce midi, regardez-moi cette belle burrata. Et mon péché mignon, c'est les fried calamari. Je prends tout le temps ça à Dubaï. Avec une bonne petite sauce. Et une jolie vue. J'ai bien pris le soleil aujourd'hui. Je vais me préparer pour aller faire dodo. Donc j'hydrate à fond, à fond, à fond pour ne pas peler. Alors, dans les quelques lignes, dites-vous qu'on a reçu un message, je pense, toutes les personnes qui vivent à Dubaï. Et dans ce message, en fait, on nous dit de ne surtout pas sortir demain, de faire attention. Oui. Salut. Ça va et toi? Ça va. Ah oui, parce qu'en fait, avec Nono, on ne s'est pas vu depuis 2-3 heures. Il a été faire des courses pour recharger. Oh, tu vois le bordel que c'était dû à l'alerte qu'ils ont envoyé. Tu as reçu ça? Et oui, j'ai reçu. Et du coup, en fait, on a reçu un message d'alerte, le fameux message dont je vous parlais. Je peux parler, Nono? Je peux me tester comme toi quand tu fais la méthode. Bon, ok. Et je disais qu'il a carrément dû aller faire un peu de course parce que vu que tout est fermé pendant les 2 prochains jours, même les écoles sont fermées et tout, pas de choix. Pas de choix que de tout faire en amont. Là, je fais un mix de 2 produits pour le contour des yeux. Écoutez, en fait, je veux tellement m'hydrater que on va mélanger un petit peu voir ce que ça donne. Il y a du foot encore ce soir? Faut bien que le Paris Saint-Germain soit éliminé, non? Non, sérieusement? Faut bien supporter le Dortmund. Bref. Donc voilà, donc sûrement que vous verrez aux informations, j'espère pas, attention, hein, mais à mon avis, vous allez peut-être revoir la même chose qu'il y a 10 jours. Donc on va tous rester chez soi, nous on va pas sortir, les petits sont là, on va vraiment pas bouger. J'espère qu'on n'aura pas de dégâts non plus, parce qu'il y a quand même certains ravages. Hein. Un petit peu de vitamine C, c'est la vitamine du soleil, donc j'en profite, j'entretiens. J'ai mis la crème aussi sur mon corps Dior là, que je vous ai montré. Les petits gommis aussi c'est fait. Là c'est vraiment skincare, juste de l'hydratation, vraiment que de l'hydratation. Voilà. Je suis parfaitement hydratée. Vous connaissez ce baume à lèvres à la pasta qui sent trop bon et surtout il est ultra hydratant. Il a même un effet glossy. Il sent très bon. Je sais qu'en ce moment beaucoup utilisent la neige, le baume à lèvres à la neige. Mais celui-là il est vraiment bien. Et pas très cher. Voilà, écoutez, sinon j'avais un truc à vous raconter mais ça me revient plus. Je ne me souviens plus ce que c'était. J'ai dû faire 4 shampoings et je vais en refaire d'ailleurs de même pour enlever la laque. J'avais trop de laque mais genre c'était vraiment abusé. Vraiment abusé.
Donc je vais me refaire un demain, un petit peu de parfum. Comme ça vraiment je sens très très bon. Je vais me mettre pardon, pour rester dans le mood un peu sucré. Voilà. Écoutez, on est à J-17, hein, 1er mai. J'ai 17 jours devant moi. Mais je vais vous tenir un petit peu au courant d'où j'en suis. Au passage, chez Sinati, n'oubliez pas qu'avec le Avril Cam, le code qui est juste ici, le muscle vous revient à 15 €, les deux à 30 €, et c'est satisfait ou remboursé. Si jamais vous n'êtes pas satisfaite, vous serez remboursé. La petite aparté, vu que je l'ai dans les mails là, et que je vous ai partagé un code là, il y a peu de temps. Revenons-en aux moutons. Vu que je suis en train de démêler mes cheveux, la dernière fois sous une de mes vidéos, où je parlais cheveux, c'était non mais elle se tue au lissage, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Ça fait 100 ans que j'en ai plus fait. J'ai tout ça de cheveux, donc de ma racine à là, imaginez, d'accord, qui est bouclé. Alors certes, en bas là, sur mes longueurs, c'est encore raide, j'ai encore beaucoup de kératine, mais regardez. Donc voilà. Parce que parfois, il faut devoir se justifier de tout, bien que je fasse beaucoup de botox, attention, hein, mais j'ai envie de retrouver mon volume et mes boucles. Sinon, donc vraiment, revenons-en nous. Alors aujourd'hui, on est à J-17. Et si je vous dis qu'aujourd'hui à peine, je finalise mon traiteur et mon lieu de réception, c'est pas une blague, 17 jours avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, je voulais faire quelque chose d'assez différent des fêtes que j'ai pu faire auparavant. Et les lieux à Marseille, etc., je les connais tous. Soit j'ai fait mes propres fêtes, soit j'ai été invitée à des fêtes, etc. Donc je les connais et j'avais envie de changer en fait. Le problème, c'est que pour le genre de lieu que je recherche, on va t'imposer le traiteur. Et ça m'embête parce que le traiteur en question, je ne le connaissais pas. C'est vrai que moi, je connais beaucoup de traiteurs par lesquels j'étais passée à Marseille ou dans les alentours de Marseille. J'ai mes petits chouchous et je m'étais dit, voilà, ben, pour cette fête-là, je veux vraiment le top, donc je passerai par tel traiteur. Le souci, c'est que non. Si tu veux faire ta fête dans tel lieu de réception, tu dois prendre ce traiteur. Et les traiteurs, parfois, c'est cher, voire même très cher. Ça peut aller, voilà, ça dépend du nombre de personnes, mais de 15 000 à 20 000, 30 000, 40 000 €. Donc tu payes quand même un budget, tu payes le prix qu'il faut payer de toute façon. Si tu t'attends un minimum de qualité, de luxe, ok, tu te dis je me fais plaisir, je veux que ce soit beau, ben je paye, il n'y a pas le choix. Mais payer pour quelque chose peut-être qu'on connaît, et surtout que moi je suis à distance, donc je ne peux pas faire ma dégustation comme j'ai l'habitude de faire. Et ça m'embêtait parce que je me disais, je me sens piégée en fait. Donc si je veux ce lieu-là, je dois prendre le traiteur. Sauf que j'ai fini du coup par faire beaucoup de recherches sur internet, etc. Et je pense que le traiteur en question, c'est du très très haut de gamme aussi, qui est équivalent à celui que je voulais prendre au départ. Donc je me dis, même si je paye le prix fort, je pense que j'aurai plus que de la qualité. Donc ça se finalise à peine aujourd'hui. Pareil pour ma robe. Ma robe, j'ai tellement de screenshots dans mon téléphone et c'est l'erreur à ne pas faire. Les futurs mariés, ne screenez pas une tonne de modèles, après vous allez être perdu. Donc moi c'est mon cas, j'étais perdue. Heureusement que le créateur de cette robe, donc qui va me créer ma robe, ben, on se parle tous les jours et il m'aide, il m'aiguille, etc. Mais je vous avoue que ben, un peu compliqué, surtout dans 17 jours. Je renouvelle mes vœux, je n'ai toujours pas de robe. Elle n'a même pas encore été faite. Donc je me dis que c'est pas grave, on y croit toujours. Et j'ai aussi pris la décision de porter la tenue Shawi. Pourquoi en fait? Parce que ben, déjà j'ai suivi beaucoup de vos conseils, puisque je vous avais demandé votre avis sur ça. Et je me dis que à l'époque de mon mariage, donc il y a 10 ans, j'avais porté une tenue traditionnelle de Tlemcen. Donc c'est une tenue algérienne de la région de Nono. Et c'était pour lui faire honneur justement, voilà, juste à ton épouse, je vais te faire honneur et porter la tenue de référence de chez vous. Et j'avais pas porté de tenue de chez moi parce qu'à la base, avant, j'étais pas du tout tenue traditionnelle. Ça me plaisait pas. Moi, je voulais qu'une robe de mariée, c'est tout. Je voulais pas m'embêter à me changer une tonne de fois. Je trouvais que c'était relou de devoir trop se changer. Je voulais profiter de mon mariage, en fait, c'est tout. Mais j'avais quand même pour le henné, donc porté la Chedda, la fameuse Chedda où je vous avais partagé des photos. Et j'avais pas mis donc de tenue Shawi de chez moi. Et je me dis que là, vu qu'on a la chance et l'occasion de pouvoir renouveler nos vœux, et que notre mariage, ben, du coup, il tient toujours et on va se redire oui, j'ai envie là de faire honneur à mon côté à moi, du coup. J'ai fait honneur au côté de Nono déjà, il y a 10 ans. Et là, je me dis que j'ai envie de faire honneur à ma culture à moi et porter une tenue traditionnelle Shawi, du coup. Donc, on m'avait tout dit que c'était une super idée. J'en ai parlé avec ma mère, mes cousines, etc. Ils m'ont dit trop bonne idée aussi. Donc, du coup, je n'ai pas encore choisi de modèle, etc. Parce que bon, je sais, déjà la robe de mariée, c'est le plus important. Mais en tout cas, je vais partir sur ça. Et je suis très contente parce que je me dis que ben, au moins, j'aurai des souvenirs de mes deux fêtes, entre guillemets. Et peut-être dans 10 ans, on refera les 20 ans de mariage et je porterai je ne sais quoi, on verra. Mais j'aurai au moins avec mon souvenir avec ma tenue à moi et la tenue de chez Nono. Voilà, et c'est vrai que ça tient à cœur et faire la fête pour faire la fête, ben autant mettre en avant ses coutumes et sa culture. Voilà pour le petit point. Après, je finalise plein d'autres détails en parallèle, mais ça, c'est des choses qui ça va, ça avance bien.
Donc voilà où j'en suis, 17 jours avant de se repasser l'anneau entre guillemets. D'ailleurs, je me suis dit, est-ce qu'on n'enlève pas nos bagues, genre le temps de, et après on les remet. Bon, ça c'est des petits détails nuls, mais c'est histoire de. Je sais pas. Mais voilà. C'était juste ça, donc le petit update. Et en tout cas, je me languis et j'ai zéro stress. Franchement, je stresse pas du tout, du tout. Pourtant, ça va être quand même quelque chose d'assez grand. Mais franchement, en fait, je pense que le stress, tu l'as vraiment quand c'est ton tout premier mariage, quand tu fais ta mairie pour la première fois. Là, il n'y aura pas de mairie. Hein. Vous savez qu'on peut aller à la mairie renouveler ses vœux d'ailleurs. Vous savez ça. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais moi, je ne l'étais pas. J'ai su qu'on pouvait faire des renouvellements de vœux à la mairie, mais je me dis, je sais pas. La mairie, pour moi, c'est quand même qu'une seule fois dans la vie. Donc, on va pas le faire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, donc j'ai énormément stressé. Moi, j'avais 19 ans. J'étais très jeune. J'allais sur mes 20 ans, mais j'étais très jeune. J'étais un bébé, quoi. Donc, tu n'as pas la main dessus, tu contrôles rien et j'étais pleine de stress. Que là, bon, on en reparlera la veille, autant je vais vous dire, oh, je suis stressée. Mais en tout cas, pour l'instant, pas du tout. Et je me dis, maintenant, là, c'est que pour faire du kiff, en fait. Parce qu'en soi, nos familles, voilà, elles savent qu'on est mariés, on a eu 2 beaux enfants, nos familles se connaissent, tout le monde s'entend bien. En vrai, on forme qu'une seule et même grande famille, si vous voulez. Donc, c'est juste justement pour se dire, 10 ans après, on est encore là. Et nos proches, vous êtes là depuis le début avec nous et on a envie de célébrer ça ensemble et de trinquer, de manger ensemble un bon repas, un bon gâteau et de danser. Vous voyez, c'est plus ça en fait. Et c'est symbolique aussi de me dire, je renouvelle un peu mon amour. Ça va apporter aussi quelque chose en plus dans ma vie de tous les jours, dans mon couple, etc. Bien que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre, et ça je m'en fous. C'est vraiment le plaisir que je me fais pour moi. Et j'ai envie vraiment de calculer que mon envie, mon plaisir et d'accomplir ce petit rêve que j'ai toujours eu. Donc c'est plus ça. Mais pour le coup du stress, j'en ai pas. J'en ai pas et c'est cool. Donc renouvelez vos vœux aussi. Parce que quand vous mariez, vous êtes stressé, mais quand vous renouvelez vos vœux, franchement, zéro stress. On en reparlera quand même 2 jours avant, si j'ai changé entre temps, mais bon. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais manger une crêpe, vu qu'il en reste. On va se poser avec Nono et espérons que notre maison ne s'écroule pas dans la nuit avec la tempête. Voilà.